Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour les signes d'air pour la semaine du 2 au 8 janvier. Donc j'en profite déjà pour vous souhaiter un très bon réveillon du 31 et une très bonne année un petit peu en avance. Et on va commencer tout de suite par les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine, s'il vous plaît ? Alors, on a le 4 de bâton et le 10 de coupe, le valet d'épée et le 2 d'épée. Alors, il y a du bonheur dans le foyer, hein, que vous soyez en couple avec vos animaux, votre hamster tout seul, peu importe, il y a du bonheur dans le foyer. Et en même temps, pour certains, j'ai l'impression que vous regrettez une décision. C'est pas très clair ici. On a quelque chose de très beau ici. Hein. Ou alors on ne sait pas ce qu'on veut. Hein. On pensait peut-être que vous vouliez quelque chose ou quelqu'un ou une relation très fort et maintenant qu'elle se présente, je suis plus sûre d'avoir envie en fait. Hein. C'est pas clair ici ce qu'on a. On a les deux faces du Gémeaux ici. Hein. On a la face, un visage ici et on a un autre derrière. Hein. Donc j'ai ce que je voulais, mais je suis plus sûre que ce soit ce que je veuille. Bon, on va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 5 de coupe. On a le 7 d'épée. On a l'impératrice. Ok. Le 3 de bâton. Le 10 de denier. La tour. Le 6 de coupe. Le pape. Et la papesse. Ah. Oula, ça m'a l'air compliqué cette histoire-là. Ok. Début de semaine, le 5 de coupe, le 7 d'épée, l'impératrice. Donc c'est vous et une autre personne, au minimum, parce que ça peut être vous et deux autres personnes. D'accord ? Ou alors c'est une notion d'idéal, d'accord ? Dans ce sens où vous ne savez pas ce que vous voulez en fait. Hein. Le 5 d'épée, le 5 de coupe, le 7 d'épée, c'est vraiment j'ai ce que je voulais et ça ne me convient pas ou ça ne me suffit pas. Il y a une énergie d'insatisfaction ici qui est très, très marquée en début de semaine. Ou alors il y a quelqu'un qui vous en veut pour quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Ou alors vous avez choisi quelque chose ou choisi quelqu'un et il s'avère que vous regrettez votre choix. Ou alors vous avez l'air de le regretter. Hein. Ça ne veut pas dire que vous le regrettez, mais c'est peut-être l'impression que vous donnez. Je ne sais pas, c'est très bizarre ce qu'on a ici. On n'est pas sûr de quelque chose ici. On n'est pas sûr d'une personne dans sa vie ou de la définition du bonheur. Alors, on n'est pas forcément dans l'amour avec l'impératrice, on est plutôt dans le bonheur d'ailleurs, hein, dans la réalisation. Mais c'est comme si vous aviez aujourd'hui ce que vous avez demandé. Et maintenant que vous l'avez, vous réalisez que c'était peut-être pas ça en fait. D'où cette notion un petit peu d'insatisfaction, voire de raconter, de se mentir à soi-même ou d'avoir des non-dits en fait pour quelqu'un d'autre. Hein. Et pour certains, c'est la sensation que vous n'avez pas choisi la bonne personne ou alors que vous avez peur de ne pas avoir choisi la bonne personne. Milieu de semaine, le 3 de bâton, le 10 de denier, la tour. Je veux dire, le 10 de denier, on a quand même le 10 de denier et le 10 de coupe. Hein, donc, c'est vraiment, là, c'est cette énergie qu'en apparence, tout va bien. En apparence, tout va bien. Vous avez tout pour être heureux. Vous avez, dans le foyer, tout va bien. Dans la famille, tout va bien. Au travail, tout va plutôt bien. En tout cas, vous avez tout pour être heureux sur le papier.
L'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est ce que j'ai ici. L'herbe est plus verte ailleurs, j'ai eu ce que je voulais, et puis finalement, c'est pas ce que je voulais. On a quand même avec la tour, en milieu de semaine, un événement... alors, soit un événement, soit une... Hein, la tour, c'est aussi l'énergie de l'épiphanie. Le truc qui nous tombe dessus, qui nous fait exploser la tête. Et voilà. Il pourrait y avoir aussi, ce qui pourrait se passer ici, c'est que pendant une réunion de famille, un repas de famille, hein, ça peut être au réveillon, il se passe un truc, quoi. Il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est dit. Je sais pas, il y a quelqu'un qui boit trop et qui dit à quelqu'un d'autre, mais en fait, j'aime quelqu'un d'autre. Enfin, ça peut être ce genre de délire ici. Hein. Ça peut être aussi vous qui comprenez que ce que vous avez, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas des réalités faciles à comprendre, à intégrer ça, hein, que ce pourquoi on a... Parce que l'impératrice nous dit que vous avez travaillé pour ça, vous avez lutté pour ça, vous avez bataillé pour ça. Et maintenant que vous l'avez ou que vous êtes prêt à l'avoir, vous réalisez que c'est pas ce que vous vouliez, en fait. C'est pas ce que vous vouliez. Fin de semaine, le 6 de coupe, le pape, la papesse. Donc on est dans du relationnel ici, on est dans une histoire de couple. Hein. Et soit c'est vous qui n'avez pas choisi la bonne personne, soit vous faites face à quelqu'un qui n'a pas choisi la bonne personne. Ça ne veut pas dire... Il y a une question de valeur ici. Ça ne veut pas dire que ça remet... Parce que l'impératrice n'est pas moins bien que la papesse n'est pas moins bien que l'impératrice, elles sont différentes. D'accord ? C'est pas du tout les mêmes énergies, c'est pas du tout la même puissance. Pas en termes de niveau, mais en termes de registre. Elles font pas la même chose, c'est pas la même nature. Et j'ai quelqu'un qui s'est trompé. Ou qui se sent laissé pour compte. Hein. Parce que c'est pas lui ou c'est pas elle qu'on choisit. Je sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face. Mais pour moi, on est dans du relationnel ici. Hein. Dans du relationnel. Bref, fin de semaine, 6 de coupe, le pape, la papesse. Il pourrait y avoir des flashs, j'entends pour certains d'entre vous, des flashs au niveau d'une ancienne relation, ça peut être de vie antérieure, ça peut être des émotions comme ça qui ressortent, des choses que vous aviez enfouies par rapport à cette personne ou par rapport à quelqu'un ou quelque chose en particulier. Le passé est très présent en fin de semaine et vient vous ramener en fait à ce que vous avez à l'intérieur. Hein. Là, on est dans le domaine du lien sacré, mais on est dans le domaine du contrat sacré, du contrat d'âme. Et il y a quelque chose que vous avez loupé ou que vous n'avez pas vu ou que vous avez refusé de voir ou refusé de comprendre. Pour certains, vous avez préféré les apparences, ou vous avez préféré ce qui était établi, vous avez préféré ce que vous connaissiez, vous avez préféré ce qui était sûr, ce qui était connu, ce qui était confortable. Vous avez préféré aller dans la direction de vos peurs et pas aller dans la direction de vos intuitions. Vous avez préféré aller dans la direction de l'apparat et pas dans la direction de l'intuition. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous cette semaine, mais ça n'a pas l'air simple. On va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? Alors, on a le 10 de bâton, le cavalier de coupe et le 5 de pentacle. J'empereur. Bon,
Soit vous avez été, soit vous êtes très attiré par deux personnes ou par deux énergies ou deux situations très différentes. D'accord? Vous avez fait un choix, vous allez faire un choix, il faut assumer ce choix. Pour certains, c'est aussi vous rendre à l'évidence que vous n'êtes pas la bonne personne pour une personne. Je ne pense pas que cette impératrice, ce soit vous. Je pense que cette impératrice, c'est celle ou celui qui n'est pas choisi. Il y a l'idée de se rendre à l'évidence ici. C'est pas un mouvement facile. C'est pas un mouvement facile. Mais j'ai vraiment cette... Ça n'est pas la personne pour moi. Il y a un petit peu d'amertume ici, là-dedans. Je ne comprends pas trop ce qui se passe ici, mais il y a de l'amertume dans cette espèce de triptyque-là. Hein. Mais il y a quelqu'un qui se sent lésé ou qui s'est senti en compétition, et en même temps il y a une autre personne qui se dit je suis pas la bonne personne pour cette personne, il y a quelqu'un d'autre, etc. Parce qu'on a quand même deux couples sacrés. Hein. On a l'impératrice et l'empereur, et on a le pape et la papesse. Avec le pape et la papesse, on a quelque chose, on a un couple ici qui est évident. Ok. Puis il y a eu une tierce. La tierce n'est pas nécessairement une énergie, c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal. Hein. La tierce, c'est une énergie qui vient pour vous mettre à l'épreuve. Donc il y a forcément une énergie pour compléter cette énergie de la tierce ici, cette impératrice. Je pense que c'est quelqu'un qui est entré dans votre vie pour vous questionner hein, sur ce que vous vouliez. Mais ça a créé un sentiment de compétition, un sentiment de challenge, un sentiment... C'est quelque chose d'assez malaisant ici, il y a pas mal d'amertume. Je pense que ça vous a aidé à... peu importe ce que c'est, hein, peu importe ce que vous vivez, ça vous a aidé, ça vous aide, ça vous aidera à définir vos priorités. Hein. Vraiment définir vos priorités, alors que vous le regrettiez, que vous le regrettiez pas. Ça, c'est une autre question, mais... Cette impératrice vous a aidé, vous aide à définir vos priorités, à redéfinir vos priorités. Je ne pense pas que vous choisissiez l'impératrice, très honnêtement. Je pense que vous faites le choix le plus évident, que ce soit le bon choix, le mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît ? Si vous vous en voulez de laisser quelqu'un derrière vous, de ne pas choisir cette personne, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un pour cette personne. Hein. C'est très brumeux ici. Hein. Alors, on a la tour sur la tour. Voilà, comme ça c'est simple. La justice et le cavalier de bâton. Donc on a une fin qui est posée. Peut-être que par le passé, vous avez choisi quelqu'un, vous vous apercevez que c'était pas le bon choix et vous revenez vers l'autre personne et l'autre personne vous dit non mais tu m'as pas choisi une fois, c'est terminé quoi. Ça peut être ça. Hein. On a une fin qui est posée ici. On a une fin qui est posée, on a quelqu'un qui est ferme, quelque chose qui s'effondre ici, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai vraiment cette énergie ici, t'as fait ton choix, t'as fait ton choix. Assume. On a quand même la tour sur la tour, hein, donc ça peut être un événement quand même assez dramatique. Hein. Ça peut être vraiment littéralement ce genre d'énergie. Il y a quelqu'un qui boit trop à une fête de famille et qui dit un truc et puis ça explose, quoi. Hein. Beaucoup de passion, peut-être beaucoup de colère, beaucoup d'énergie qui part dans tous les sens, des mots qui dépassent la pensée. Il y a une escalade ici, ou un déchaînement, ou une avalanche, un truc comme ça. Un truc comme ça. Pas simple. Hein. Ok, on va clarifier ces deux choses-là, là, le pape et la papesse. Le 8 de coupe. Le 3 de pentacle. L'as de pentacle. Bizarre votre tirage.
le fou, le 5 d'épée, le 2 de coupe. Vous choisissez qui vous voulez dans votre vie ou ce que vous voulez dans votre vie. Alors ça peut être un processus intérieur, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui n'est pas révélé, d'accord? Tout ça, ça peut être quelque chose que vous vivez complètement à l'intérieur avec la papesse, mais pour moi, en votre âme et conscience, vous choisissez quelqu'un cette semaine. Alors pour certains, vous le choisissez en votre âme et conscience, pour d'autres, vous le choisissez par dépit. Voilà. Mais en tout cas, on a une belle histoire qui est possible. Hein. Le pape, la papesse, il y a plusieurs possibilités, plusieurs personnes ou plusieurs situations dans votre vie. On vous dit, allez vers ce qui vous ressemble. Okay, parce que c'est là que l'amour se situe avec le 2 de coupe, on nous parle de ça. Allez vers ce qui vous ressemble, vers ce qui a le même style de vie, vers ce qui a les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes fondations, les mêmes socles. Parce que quelqu'un, vous pourriez avoir du mal justement à laisser une personne ou une situation derrière vous, mais si à la base vous avez voulu quitter cette personne, c'est qu'il y avait une raison. D'accord? Donc on vous dit, allez vers ce qui vous ressemble. N'allez pas vers ce qui en jette. D'accord? N'allez pas vers ce qui vous fait des promesses. N'allez pas vers ce que vous idéalisez. Allez vers ce que vous savez être authentique, bon, et on me dit qui vous ressemble. Okay, donc ça veut dire ouais, les mêmes styles de vie, les mêmes valeurs, on aime les mêmes choses, voilà, ce genre de choses. Parce que c'est là que l'amour se situe. Très particulier votre tirage, hein. Je pense que ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a une histoire d'assumer ses choix hein, cette semaine. Bon, ok. Quel conseil pour les Gémeaux par rapport à cette situation? Je vous avouerai que personnellement, je n'ai pas tout compris. J'espère que ce sera clair pour certains d'entre vous. On a l'as de denier hein, qu'on avait déjà ici. Hein. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Le choix vous appartient, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Le choix vous appartient. Ne choisissez pas la facilité parce que c'est quelque chose de confortable. Choisissez ce qui résonne et ce qui vibre avec vous, pour vous et en vous. Vous ne devez rien à personne. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les balances et bienvenue dans votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous cette semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, la reine de bâton, le cavalier de denier, le monde et le cavalier d'épée. Il y a une accélération. Ça peut nous parler d'un déplacement, ça peut nous parler d'un voyage, ça peut nous parler d'une fin qui doit être posée. Ça peut nous parler du rythme des vacances qui était cool et puis il faut retourner au boulot et d'un seul coup tout s'accélère. Ok, on a quelque chose il y a une accélération brusque. Je veux dire, on passe du cavalier de denier au cavalier d'épée. En gros, on passe de la première à la cinquième. Voilà. On est un petit peu en roue libre ici, où d'un seul coup, il faut passer à 120 km/h en 3 secondes. Quoi. Donc il y a une accélération ici dans votre quotidien, ou au niveau de vos énergies, c'est possible. Ça peut être aussi le rythme au boulot qui vous surprend un petit peu après une semaine ou 2 semaines de vacances un petit peu... plan-plan, ou alors vous avez trop mangé et puis d'un seul coup vous n'arrivez plus à suivre le rythme. Enfin, on a quelque chose comme ça, ok. Une accélération, peut-être au niveau des communications aussi, qui va vous demander un petit peu de vous accrocher. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 d'épée. Cette carte ne fait que tomber pour cette première semaine. Je me demande si elle n'est pas tombée chez tout le monde ou presque. Hein. On a le 3 de bâton.
le 4 de bâton, le 9 de denier, le 8 de coupe, l'empereur, le 5 de coupe, la reine de denier, le 6 de bâton. Ok. Donc début de semaine, le 7 d'épée, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Je pense que vous essayez de faire avancer quelque chose. Voilà. Vous essayez de faire avancer quelque chose, ou vous essayez de faire en sorte que quelque chose avance ou que quelque chose gagne en vitesse. Hein. Peut-être que vous en avez marre de ce cavalier de denier et vous voudriez passer au cavalier d'épée. Vous voudriez que les choses avancent dans une situation. Laquelle, je ne sais pas, ça peut être relationnel ici, ça peut nous parler d'un projet aussi. Hein. Le fait d'accomplir quelque chose, de faire quelque chose, et vous êtes concentré en début de semaine, justement, à trouver des nouvelles idées, à faire preuve d'ingéniosité pour accélérer un petit peu ce rythme-là, pour faire en sorte que ça se passe mieux, ou que ça aille plus vite, ou que ça se décante. Il y a peut-être aussi un dossier, alors ça peut être n'importe quoi, hein, une affaire, un dossier, que ce soit personnel ou professionnel qui n'avance pas, et vous allez frapper à toutes les portes pour savoir où ça en est, et essayer de voir qui vous pouvez secouer pour changer un petit peu le rythme, là, pour passer un petit peu la seconde. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment cette carte où on essaye tout ce qu'on peut essayer, on sort des sentiers battus pour faire avancer cette situation ici. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut toucher au travail, ça peut toucher à un projet. Vous cherchez à passer à la prochaine étape aussi, de je sais pas trop quoi. Milieu de semaine, le 9 de bâton, le 8 de coupe, l'empereur. Je pense très honnêtement que c'est une situation peut-être administrative ou un truc comme ça que vous ne contrôlez pas. Hein. Peut-être que vous essayez de forcer la main à l'univers ou au destin, hein. Ça peut être sur un relationnel. Vous essayez de faire en sorte que les choses avancent, vous voulez aller plus vite que la musique. Donc milieu de semaine, d'une façon ou d'une autre, on va un petit peu vous attraper par le col en vous disant coco, cocotte, il faut peut-être te calmer ici. Hein. Tu ne peux pas aller plus vite que l'univers. La problématique de ça, c'est que ça peut créer des énergies de stress, en fait. Hein. Vous travaillez, vous faites, et vous ne recevez pas ce que vous espérez, mais parce que c'est pas l'heure. Il y a une histoire de temps ici. Vous essayez d'aller trop vite, ou vous essayez de forcer la main, ou de forcer le destin. Ça ne peut pas marcher. Et plus vous faites ça, plus vous allez rencontrer des blocages. Et je pense que ce 8 de coupe, il vient nous parler de ça avec ce 9 de denier, de cette nécessité de vous contenter de, non pas forcément de ce que vous avez, mais de comment les choses sont pour le moment. Il y a une histoire d'étapes ici, hein. C'est une étape après les autres, vous ne pouvez pas rusher le processus, vous ne pouvez pas griller les étapes, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Et milieu de semaine avec cet empereur, moi j'ai cette énergie très forte de messages, de signes qu'on essaye de vous envoyer pour que vous vous calmiez. Et que vous comprenez que votre façon de faire, de vouloir soit griller les étapes, soit louvoyer, soit forcer la main, ça n'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher et ça ne va faire que vous rajouter du stress. Donc laissez les choses se faire. Occupez-vous en attendant, faites de la broderie, jouez aux jeux vidéo, faites du sport, j'en sais rien. Mais comprenez que les choses arrivent et les choses se passent quand elles sont prêtes. C'est-à-dire que là, vous vous estimez peut-être prêt ou peut-être prête, c'est probablement pas le cas, mais sachez que même si c'était le cas, là on est dans une situation de groupe, c'est vous et une autre personne ou vous et d'autres personnes. Donc il n'y a pas que vous qui devez être prêt ou prête. Hein. Il y a les autres, il y a l'univers, il y a le temps, il y a l'espace, il y a la matière. Donc ça ne sert à rien de forcer. Occupez-vous en attendant, occupez-vous de vous. Hein. C'est ce que vous dit le 9 de denier.
Fin de semaine, le 5 de coupe, la reine de denier, le 6 de bâton. Donc vous recevez le message. Peu importe ce que c'est, vous recevez le message, vous arrivez à vous apaiser, vous retrouvez une certaine stabilité. Voilà, il peut y avoir en début de semaine un espèce d'emballement du mental, là. Et on a encore le 7 d'épée derrière, hein, le fait de vouloir forcer les choses, de vouloir faire trop de choses à la fois aussi, c'est possible, alors qu'on vous dit non mais du calme. Hein. Donc fin de semaine, il y a un apaisement. On comprend que ça ne peut pas marcher comme on a décidé que ça allait fonctionner. On comprend qu'on n'a pas la maîtrise de tout, qu'on n'a pas le contrôle de tout. On comprend que tout ce qu'on peut faire, c'est s'occuper de sa petite personne et les autres, eh ben, quand ils seront prêts, ils seront prêts. Hein. Donc, pour moi, il y a un apaisement du mental. C'est ça, cette victoire qu'on a en fin de semaine avec le 6 de bâton. Vous retrouvez des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus accordes, beaucoup plus aimables, beaucoup plus cordiales envers vous, envers l'univers. Je pense que c'est pas dirigé forcément vers quelqu'un, mais plus vers l'univers de manière générale ici. Mais même si c'est dirigé vers quelqu'un, le message est le même. Hein. La personne, elle avance à son rythme, vous ne pouvez absolument rien y changer. Hein. Donc, keep cool. Hein. Ok, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton, s'il vous plaît? On a le page de bâton, le 9 d'épée, le roi de pentacle. Ouais, on voudrait que ça aille vite ici, hein. On a le chariot, on voudrait que ça bouge, on voudrait que ça aille vite. Mais dans la matière, je pense qu'on est plutôt sur une énergie, pas de stagnation, hein, mais voilà, on avance doucement, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, et vous êtes là à vouloir que les choses accélèrent en fait. Et on a une problématique de dualité ici, je pense, entre l'esprit et la matière, entre le mental et la matière. Okay, la matière ne bouge pas aussi vite que votre esprit, que votre mental, et donc ça crée du stress, ça crée des angoisses. Donc il peut y avoir comme ça en début de semaine, on me dit un emballement, comme un cheval qui s'emballe, un emballement. Vous pourriez avoir l'impression que vous devez faire 1000 choses, alors que non, hein, c'est votre mental qui fait n'importe quoi. Donc, le page de bâton vient nous redire, occupez-vous en attendant, amusez-vous, profitez de la vie. Les choses vont à la vitesse à laquelle elles doivent aller, et vous ne pouvez rien faire contre ça. Donc, il y a un gros besoin de lâcher prise par rapport à ce qui se passe dans la matière, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet empereur, s'il vous plaît? On retrouve ce 5 de coupe. On a le pape. Et on a la reine de bâton. C'est pas vous qui décidez, hein. C'est ce que vient de nous dire le pape ici. Il y a quelque chose avec le pape et l'empereur qui est plus grand que vous, qui est au-dessus de vous, qui décide, qui maîtrise. Et en fait, cette semaine, vous pourriez vraiment vous retrouver le cul entre deux chaises, à pas être d'accord, en fait, tout simplement. À pas être satisfait, à pas être d'accord de ce que vous avez, à rêver d'avoir plus, à vouloir plus. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vouloir, mais vous ne pouvez pas forcer le destin. Vous ne pouvez pas forcer le destin. Pour certains, les messages de vos guides ne vous conviennent pas. Hein, on peut vous dire, par exemple, vous pourriez tirer 15 000 fois les cartes cette semaine et vous avez toujours le même message, genre patience, patience, pardon, patience, pardon. Et ça vous met hors de vous. Bah, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui parle. Voilà, parce que les meilleures choses dans la vie prennent du temps. Et vous n'êtes pas... là, il faut lâcher le contrôle ici. Hein. Ce qui vous met dans cet état-là de 5 de coupe, hein, parce qu'on l'a quand même 2 fois, c'est l'illusion du contrôle, quoi. Le fait de vouloir avoir le contrôle sur les autres, peut-être, sur la vie, sur le temps, sur une situation en particulier dans la matière, alors que vous n'avez pas le contrôle. La seule personne sur laquelle vous pouvez avoir un peu de maîtrise, c'est vous-même. Donc, voilà. Donc attention aux messages et aux signes de cette semaine. Hein. Vous avez le droit de vous énerver après vos guides et après l'univers, mais comprenez bien que quand vous faites ça, c'est après vous-même que vous vous énervez. Hein. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il s'agit de reconnaître le schéma derrière. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 6 de bâton, s'il vous plaît?
On a quand même quelque chose qui s'arrange. On a un 7 de coupe, la lune, l'as de coupe. Donc on a un apaisement émotionnel, d'accord? On a quelque chose qui... C'est-à-dire qu'ici, on ne comprend pas comment, on ne comprend pas pourquoi, mais ça s'apaise. Ok. Je pense qu'on va dévier, on me dit on va dériver, on va dévier votre attention sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Hein, on a quelque chose qui s'apaise. Et je pense qu'on... ouais, il y a cette idée de patience, de tempérance qui arrive à s'infuser à l'intérieur de vous. Donc on a un mental qui s'apaise. Hein, et vous retrouvez une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus tempérée, beaucoup plus équilibrée. Donc ça, c'est ça la grande victoire de la semaine. Réussir à dépasser un petit peu le mental, peut-être un petit peu l'énervement hein, pour certains d'entre vous. Donc il y a une guérison au niveau du cœur, il y a un apaisement qui se fait. Alors, le conseil pour vous, le 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Donc faites le silence, n'ayez pas peur. Faites le vide, respirez, ça va vous aider. Hein. Je pense que vous en aurez besoin, notamment si votre mental un petit peu s'emballe en début de semaine. Hein. C'est comme ça arrive. C'est notamment souvent quand on a des choses à libérer. Donc c'est un processus cette semaine qui pourrait s'étaler sur quelques jours. Donc faites le vide, hein. Vraiment faites le vide. Pour certains, ça peut être au sens littéral, hein, faites le ménage par le vide, hein, ça peut peut-être vous occuper, hein, parce qu'on vous a dit occupez-vous. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les Verseaux, bienvenue dans votre tirage de la semaine. On va aller voir tout de suite ce qu'on a pour vous. Ah. L'envie de passer à l'action, peut-être. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier, l'impératrice. Le pendu, le 6 d'épée. Ok. Il y a un statu quo dans une situation qui dure, qui a duré. Voir une stagnation qui s'est installée et pour moi vous décidez de laisser tomber en fait, vous décidez de... Alors certains vous déciderez de sortir du statu quo par rapport à cette énergie qui est cette impératrice. Pour la majorité d'entre vous, je pense que vous décidez de laisser ça derrière vous en fait, de laisser tomber tout simplement. De laisser tomber. On va voir. On a deux énergies quand même assez contraires ici. Bon, on a l'ermite. On a le 2 de denier. On a le fou. On a le 6 de denier. Le 10 de bâton. La papesse. Le roi d'épée. Le 10 de coupe. Le roi de bâton. Votre énergie principale, c'est le 10 de bâton, donc l'énergie du fardeau. Hein. Je porte quelque chose qui est lourd sur mon dos, je porte des bagages, je porte une responsabilité, c'est moi, c'est de ma faute, c'est ma responsabilité, c'est à moi, je le porte et je galère avec ça, c'est lourd. Il y a une énergie d'effort ici aussi, hein, quelque chose dont vous n'avez pas jusque-là réussi à vous départir. Donc début de semaine, l'ermite, le 2 de denier, le fou. Donc en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a? Taureau, balance, cancer, poisson, vierge, bélier, sagittaire. Vous êtes là avec le roi d'épée. Donc je disais début de semaine, l'ermite, le 2 de denier, le fou. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi à cette situation, peu importe ce que c'est. Peut-être beaucoup réfléchi à cette personne. Il y a peut-être deux personnes différentes et vous au milieu. D'accord.
Vous avez beaucoup et longtemps réfléchi à ça. Et début de semaine, je ne sais pas ce que vous décidez, mais vous décidez. Il y a une décision qui est prise ici, d'accord. Le fou, ça nous parle de changer la donne. Ok, soit de changer la donne, soit de partir très loin et de recommencer. C'est-à-dire que c'est une énergie où on n'emporte quasiment rien avec soi. C'est-à-dire qu'on laisse le passé au passé. Donc soit vous décidez que vous laissez ces deux personnes ou ces deux situations derrière vous, soit c'est une des deux, soit on change complètement de dynamique, on change de registre, on change de refrain, on fait table rase du passé, on efface l'ardoise et on recommence. Mais en tout cas, vous prenez une décision. Parce qu'il est temps, il y a besoin, d'une façon ou d'une autre, de prendre une décision. Ça peut être aussi l'univers, d'une façon ou d'une autre, qui vient vous dire « t'as assez réfléchi, il faut faire quelque chose maintenant ». Je pense que vous êtes pressé à sortir de ça ici. Hein. À sortir de ça. Il y a quelque chose ici qui arrive à maturité avec l'impératrice. C'est ce qu'on voit bien ici, hein. Milieu de semaine, on a le 6 de denier, le 10 de bâton, la papesse. Donc avec la papesse, on a réfléchi, on a gardé les choses pour soi, on en a parlé à personne ou à très peu de monde, on a fomenté, on a, comment dire, on a fermenté. Et l'impératrice, l'impératrice, elle a donné naissance déjà. Hein. Donc on arrive à maturité où on est sur le point de donner naissance. Donc là, on a la fin d'un processus. Donc le 6 de denier, le 10 de bâton, la papesse. Vous avez porté ça tout seul. D'accord ? Vous avez porté ça tout seul, ou alors vous vous n'êtes pas confié à grand monde. Il y a cette idée ici il est temps. En fait, vous avez abordé cette question-là par le biais de l'esprit, ou par le biais du mental, ou par le biais de la raison, ou par le biais de la logique. Et là, votre intuition est en train de frapper à la porte en vous disant c'est peut-être moi qu'il faut écouter, quoi, si tu veux savoir où aller. Parce qu'il y a vraiment cette sensation avec ce 10 de bâton que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas réussi jusque-là à sortir de cette situation. C'est-à-dire qu'en début de semaine, il y a bien cette urgence à trouver une solution, à prendre une décision. Ça ne veut pas dire c'est-à-dire qu'il y a le besoin de le faire, ça ne veut pas dire que vous trouvez laquelle. Milieu de semaine, on vous dit, si vous voulez sortir de ça, c'est votre intuition qu'il faut écouter. Faut arrêter d'être dans les énergies de la Vierge ici, dans les énergies du mental, dans les énergies de l'esprit, dans les énergies de l'intellect. C'est pas ça qui va vous aider ici. Ici, ce qui va vous aider, c'est l'intuition, la sagesse qui est la vôtre, le cœur, l'émotion, le sentiment. Si vous faites ça, vous aurez la réponse que vous attendez. Parce que cette situation, on voit bien que vous n'arrivez pas à la déposer, vous n'arrivez pas à vous en défaire, parce que votre angle d'attaque n'est sans doute pas le bon. Ok, fin de semaine, le roi d'épée, le 10 de coupe, le roi de bâton. Donc il y a des gens qui pourraient vous aider, hein. Notamment une personne qui pourrait être de bons conseils autour de vous. Ça peut être dans la famille aussi. Des gens qui vont vous donner des conseils. Alors c'est peut-être des gens, je me dis pour certains, c'est des gens qui vont vous donner des conseils et vous allez avoir envie de tout faire sauf les suivre. Et donc ça va vous dire ce qu'il faut faire. Ok ? Quand on vous dit qu'il faut aller à gauche et que vous ne voulez surtout pas aller à gauche, ben à partir de là, il vous reste ou aller tout droit ou aller à droite, quoi. Donc il y a un processus peut-être d'élimination, d'accord ? Mais en tout cas, j'ai l'impression que la solution, ou en tout cas l'apaisement, vient de l'extérieur. D'une façon ou d'une autre. Peut-être lors d'un repas de famille. On est sur il y a le réveillon, hein, d'une certaine façon, ça peut être ça. Pour d'autres, vous n'avez pas du tout envie de faire ce réveillon en famille. Hein. Bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de denier ? On a le 4 de bâton, la lune, l'as de coupe.
Le 4 de bâton, c'est une énergie d'achèvement, c'est une énergie de fin, c'est une énergie de ligne d'arrivée. Donc je vous disais, il y a un besoin pressant ici de mettre fin à peut-être à cet isolement d'ailleurs, hein, mais surtout à ce truc qui vous a plongé dans la réflexion, dans l'introspection. On a du signe du cancer très fort ici, cancer, poisson. Vous faites peut-être face à un signe d'eau. Alors, le temps presse, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, le temps presse, parce que le cœur parle. Hein. Votre cœur vous parle cette semaine, c'est pour ça que vous êtes sous pression pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez essayé la voie de la logique, la voie de la raison, la voie de l'intellect, la voie du mental, et vous n'avez pas essayé la voie du cœur. Hein, donc, je pense que c'est ça le problème cette semaine. Votre cœur vous parle, et votre cœur vient vous dire, bon, bah, t'arrêtes de jouer maintenant, c'est bon. T'as fini de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? Parce que je pense que vous savez très bien hein, ce que vous devez faire, ou quelle est la bonne... parce que le 2 de denier nous parle d'un choix, nous parle de décision. Je pense que vous savez très bien quelle est la bonne voie pour vous. Vous devez peut-être choisir entre une papesse et un impératrice. C'est une impératrice, ou entre une énergie d'épée et une énergie de bâton, indépendamment du sexe, que ce soit une personne ou une situation. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? On a le 8 d'épée, le pape et la tempérance. Donc, il y a vraiment, hein, on insiste sur l'intuition en milieu de semaine. Vous avez beaucoup de signes, vous avez beaucoup de messages. Donc, attention au mental, attention aux illusions, attention aux peurs, attention aux mensonges que vous vous racontez. Parce qu'il y a... Ouh, pardon. Vous recevez énormément de signes. Vous allez recevoir énormément de signes, énormément de guidance, énormément d'énergie d'apaisement, de guérison. Donc ne laissez pas le mental vous empêcher, remettre tout ça en question, quoi. Donc l'intuition, le cœur, vraiment, c'est la voie qu'il faut suivre. Hein, c'est la voie qu'on vous pousse à suivre véritablement. Est-ce qu'on peut clarifier la dernière ligne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ces deux rois, là? On a le 9 de bâton, l'ermite, le 6 de coupe. Chariot, cancer très fort ici, très très fort. Et on a encore le roi d'épée. Donc, je pense vraiment, c'est pour ça que j'avais cette idée qu'on va vous donner des conseils et vous allez vouloir aller dans l'autre direction. Donc, c'est vous le roi d'épée. Hein. Il s'agit ici de suivre ce que vous savez vraiment être bon pour vous, indépendamment de l'opinion des autres. C'est peut-être très compliqué pour vous. De toute façon, c'est très compliqué à faire ça pour le Verseau, hein, se départir de l'opinion des autres. Je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'a jamais quitté votre esprit. Ok. Quelque chose que vous avez voulu faire, que vous n'avez jamais pu faire. Sous la pression des autres, sous la pression de la famille peut-être. Et ça ne vous a jamais quitté. Et là, il est temps de suivre. C'est dans votre nature. Hein. Le roi d'épée, on parle de vous 2 fois. Donc c'est dans votre nature, c'est qui vous êtes, c'est fait pour vous. Et donc c'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est la direction du cœur. Donc vous aurez l'opportunité cette semaine de suivre votre cœur. Tous les signes vont vous pousser à aller dans cette direction-là, parce que vous avez probablement jusque-là dans votre vie, que ce soit de manière générale ou sur une situation particulière, tout essayé, sauf le registre du cœur et de l'intuition. Ben, c'est peut-être par là qu'il faut aller. Parce que il s'agit de vous ici et de personne d'autre, de ce que vous voulez, de ce qui vibre avec vous, de ce qui résonne avec vous, et la vie des autres n'est que la vie des autres, quoi. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Donc qu'est-ce qui vibre avec vous? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a presque une dimension d'épreuve ici. Hein. Pour certains, j'ai un petit peu des énergies de dernière chance. Hein. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Et pour certains, on vous dit si cette chose ne vous a jamais quitté, peu
Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez vécu, c'est pas anodin. Donc suivez votre cœur, parce que votre cœur vous parle hein, cette semaine, très très fort. Oula, alors, j'ai le monde et le denier, le 8 de denier, pardon. Dieu m'a invité à danser, il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent, les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Donc écoutez votre sagesse, hein, c'est ce qu'on a avec la papesse. Écoutez votre intuition, votre sagesse, votre cœur, ce que vous dit votre monde intérieur. Dieu vous parle cette semaine, peu importe ce que vous mettez derrière le mot Dieu, hein, ça n'a aucune importance, c'est propre à chacun, mais l'invisible vous parle cette semaine, écoutez-le. Hein. Et enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Le 8 de denier, ton corps ne ment jamais, l'appel du cœur. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété, lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Ça, c'est la papesse. Donc revenez à votre intuition, revenez à vos tripes, à ce que vous dit votre cœur. Quels sont vos ressentis, quelles sont vos sensations? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette personne? Je ne sais pas, si vous hésitez entre 2 personnes, vous êtes avec les 2 dans la même pièce, intuitivement, vous êtes laquelle vous donne le plus envie de sourire, laquelle vous attire le plus. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, vraiment. Hein. Et on me montre quelqu'un qui sourit malgré lui ou malgré elle. Donc qu'est-ce qui vous fait sourire malgré vous? Donc il y a un appel du cœur cette semaine pour vous et on vous invite à l'écouter et à le suivre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine.